Bonjour, bonsoir, bienvenue au journal Info Pacifique. Les titres à la une: des pluies diluviennes s'abattent depuis dimanche sur plusieurs régions du pays. Les Capois ont notamment les pieds dans l'eau. Des individus encagoulés et lourdement armés ont kidnappé à bord d'un véhicule lundi l'homme d'affaires Roland Trouillot à Delma 19. La police nationale a perdu 2 de ses agents dans moins de 48 heures. Ils ont été assassinés par balle à Bon Repos et à Port-au-Prince. Fritz Alphonse Jean a été élu président et Steven Benoît premier ministre dans le cadre de la transition de rupture prônée par les porteurs de l'accord de Montana. La chef de la délégation de l'Union européenne en Haïti, Sylvie Tabès, se dit favorable à un accord inclusif en vue du dénouement de la crise haïtienne. Les syndicats d'enseignants toujours préoccupés par l'escalade de la violence et les cas de kidnapping, notamment dans la capitale. Madame, monsieur, restez avec nous. La suite, c'est dans un instant. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Bienvenue au développement de ce journal. Des pluies diluviennes s'abattent depuis dimanche sur plusieurs régions du pays. Dans le département de l'Ouest, des averses ont été enregistrées à l'aube du 31 janvier, particulièrement à Port-au-Prince, Delma et Pétionville, provoquant des embouteillages et retardant la rentrée au niveau de plusieurs établissements scolaires. Cependant, dans le département du Nord, les Capois ont notamment les pieds dans l'eau depuis le 30 janvier. Suite à ces intempéries, des maisons ont été inondées et les résidents se sont réfugiés dans d'autres endroits pour échapper à la fureur des eaux. Haïti kidnapping, l'insécurité permanente, notamment les cas de kidnapping spectaculaires, continuent de semer l'amertume dans les foyers. À la mi-journée de lundi, 4 hommes cagoulés et lourdement armés ont kidnappé le 31 janvier l'homme d'affaires Roland Trouillot à Delma 19. Il est le propriétaire de Matco. L'entrepreneur s'apprêtait à monter dans sa voiture quand il a été kidnappé par les caïds encagoulés qui l'attendait à proximité de son véhicule. Une autre personne qui accompagnait Roland Trouillot a pu s'échapper. La scène était filmée par une caméra de surveillance qui se trouvait dans les parages. Toujours dans le dossier de l'insécurité, la police nationale est en deuil suite à l'assassinat de l'inspecteur Jean-Nixon Saverdieux samedi par des bandits armés. La crime a été perpétrée à l'avenue Christophe au centre-ville de Port-au-Prince. Le mobile de cet assassinat demeure inconnu. Le défunt était responsable des opérations de l'unité départementale de maintien d'ordre, UDMO. Après le crime, des agents spécialisés de la PNH avaient effectué des fouilles dans les parages, notamment au niveau de l'avenue John Brown, communément appelée l'ALU, à la recherche des malfrats. Par ailleurs, les agents de l'ordre affirment avoir effectué plus d'une trentaine d'arrestations, dont plusieurs gangsters à Croix-des-Bouquets. Les responsables de la police nationale ont indiqué avoir mis sous les verrous le 29 janvier plusieurs individus qui terrorisaient la population dans la commune de la Croix-des-Bouquets au nord de la capitale. Lors de cette opération, les gangsters présumés Tissourit et Bébéto, membres des 400 Marozo, ont été appréhendés, ont affirmé les autorités policières, précisant que de cohortes de 33 caïds ont été pris dans ce coup de filet. La concubine du chef de gang de Michaud figure parmi les malfrats mis hors d'état de nuire. Micheline Cadet se trouvait à moto quand elle a été interceptée. 2 autres individus qui l'accompagnaient ont été également écroués. Se sont félicités les responsables de la PNH. Ils ont aussi annoncé l'arrestation de 2 autres malfrats qui avaient emporté plus de 190 000 gourdes lors d'un cambriolage. Par ailleurs, un véhicule a été confisqué suite à cette opération, ont conclu les autorités policières. Il faut indiquer que l'administration Biden a de nouveau tendu la main à Haïti en fournissant un appui de 15 millions de dollars à la PNH dans le cadre de la lutte contre l'insécurité dans le pays. C'est le secrétaire d'État adjoint aux affaires de l'hémisphère occidental, Brian Nichols, qui en a fait l'annonce le 28 janvier par l'ambassade américaine en Haïti. Nous venons d'augmenter notre soutien à la police nationale d'Haïti, a indiqué le diplomate, précisant que 12 millions des 15 millions de dollars seront consacrés au renforcement de la capacité de lutte contre les gangs, y compris des efforts communautaires pour prévenir le recrutement de gangs, des experts anti-gangs supplémentaires et un soutien pour établir une force d'intervention anti-gang.
Autre dossier dans ce journal, la chef de la délégation de l'Union européenne en Haïti, Sylvie Tabès, se dit favorable à un accord inclusif en vue du dénouement de la crise haïtienne. Lors d'une rencontre lundi avec des journalistes à Pétionville, elle prône le retour à l'ordre constitutionnel à travers les élections qui doivent avoir lieu quand les conditions seront réunies, a dit la diplomate. Sylvie Tabès, au micro de Murdi Joseph et Extravenski Deramo. Nous souhaitons effectivement vivement qu'il y ait des élections. Mais nous souhaitons aussi que ces élections soient évidemment tenues le plus rapidement possible, dès que les conditions le permettent, dans des conditions à minima, pour que, quel que soit le résultat de ces élections, elles soient acceptées par les Haïtiens. Donc elles se tiennent selon un certain nombre de standards que nous défendons partout dans le monde. Donc oui, potentiellement, nous sommes prêts à appuyer le pays, nous l'avons fait dans le passé, nous souhaitons le faire. Mais avant d'avoir une décision ferme et précise à votre question, il faudra vérifier quelles sont les conditions dans le pays. Si toutes les conditions ne sont pas remplies, il sera certainement plus difficile à l'Union européenne de s'engager pleinement. Sylvie Tabès a aussi promis le support de l'Union européenne dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. La demande doit être formellement soumise, a indiqué la responsable, déplorant le degré de l'impunité dans le pays qui entrave l'aboutissement de ce dossier et ceux de plusieurs massacres perpétrés en Haïti. Ces déclarations toujours recueillies par Murdi Joseph et Extravenski Deramo. Et quant à l'enquête sur l'assassinat du président Moïse, écoutez, comment je trouve le processus, je n'en sais rien puisque je ne suis pas informée du processus. Je vois ce que vous relayez dans les médias, mais je n'ai pas une connaissance personnelle du dossier. La seule chose que je peux dire, c'est que dans ce cas-là, comme dans tous les autres, il serait bon que l'impunité cesse. Mais pas pour ce cas, pour tous les cas. Combien de massacres n'ont pas fait l'objet d'un jugement? Combien d'exactions à l'encontre des populations au quotidien sont tout simplement oubliées et ne font jamais l'objet d'un jugement? Les porteurs de l'accord de Montana ont franchi une nouvelle étape en procédant à l'élection le 30 janvier de Fritz Alphonse Jean comme président provisoire de la transition de rupture. Un collège électoral de 44 membres ont été institués pour l'occasion. Fritz Alphonse Jean a obtenu un total de 25 voix sur 42 contre 15 pour son concurrent Edgar Leblanc. L'ancien sénateur Steven Irvenson Benoît, qui n'a pas obtenu les 50% plus un des voix au premier tour, était en deuxième tour avec le docteur Jean Inol Buteau pour le poste de Premier ministre, qu'il a finalement remporté avec 26 voix sur 42. Une initiative dont s'est félicité Magali Komo-Denis du bureau de suivi. La responsable du collectif national des enseignants haïtiens pour une éducation de qualité se déclare toujours préoccupée par la dégradation de la situation sécuritaire du pays, notamment les actes de kidnapping spectaculaires dans la capitale et ses périphéries. Pour les dirigeants de Connect Haïti, la situation est révoltante. La communauté éducative est affectée à tous les niveaux par la multiplication de ces actes de violence. Pour faire face à cette situation, les syndicalistes préconisent le consensus entre tous les acteurs, indiquant que la communauté internationale sera toujours accusée d'ingérence dans les affaires haïtiennes en raison de la mauvaise gestion faite de la crise globale. Nickenson Devarieux, responsable de la communication de cette structure, au micro de Vladimir Pridville et Mackerson Mixil. Par rapport à 7 février 2022, là, nous-mêmes, nous demandons une solution inclusive, solution haïtienne. Donc, ce n'est pas corps groupe, ce n'est pas blanc, ce n'est pas les États-Unis, la France, le Canada qui peuvent venir imposer nous, qui est-ce qui peut diriger le pays, nous. C'est nous-mêmes, en notre classe politique là, qui pour mettre de côté intérêt personnel, nous, intérêt particulier, nous, pour capable retirer le pays dans une situation catastrophique et difficile côté lié là. Dans la mesure où nous pas faisons consensus, nous pas chita ensemble, c'est blanc qui a toujours venu imposer nous. Même Jean ça a été fait en 2004, même Jean ça a été fait là après l'assassinat ancien président Jovenel Moïse. Le phénomène de l'insécurité qui a un impact psychologique, impact moral, non seulement sous professeurs, sous enseignants et sous tout le monde qui peut apprendre, et il y a un impact environnemental tout dans le sens que il y a de l'école qui a 2 à 3 ans qui trouvaient dans 2 zones, il y aurait les 2 zones de non-droit qui n'ont pas jamais fonctionné.
et nous demander pour l'État résoudre le phénomène d'insécurité. Par ailleurs, Nickenson Desvarieux appelle le gouvernement à accorder une augmentation salariale aux enseignants du secteur public. La situation socio-économique est déprimante, s'est alarmé le syndicaliste, ajoutant que les enseignants sont incapables de répondre à leurs besoins, tout comme les autres couches de la majorité de la population. Il réclame aussi des programmes de formation continue pour les concernés. Ses propos. Donc, nous-mêmes, nous avons réclamé un cadre de débit de 25 000 gouttes pour tout enseignant dans l'administration publique. Là. Et nous demandons Nesmi Maniga pour ne pas faire tête due parce qu'à partir de ce semaine qui va venir là, nous allons mobiliser parce que nous n'avons pas qu'à considérer nous comme des parents pauvres. Parce que c'est nous qui formons les ingénieurs, c'est nous qui formons la policier, c'est nous qui formons les présidents, c'est nous qui formons les premiers ministres. Ils n'ont pas le droit à traiter nous en parents pauvres. Et puis, il a demandé augmentation de salaire pour tout enseignant par rapport à non seulement enseignants, et ceci tout le monde qui travaille dans l'administration publique là, et même les gens qui sont dans la factory, parce que on a touché même 10 gouttes là pendant que le prix produit a augmenté. Nous poursuivons avec les informations. Le syndicaliste Jackson Adolphe a rejeté le scrutin du 30 janvier du Conseil national de transition instauré par l'accord de Montana. Il juge inconstitutionnelle cette démarche. Pour lui, la transition de rupture préconisée par les porteurs du dit accord ne favorisera pas une issue favorable à la crise. 44 personnes ne peuvent décider de l'avenir de toute la population haïtienne, a fait remarquer Jackson Adolphe, qui se dit partisan d'une solution consensuelle à la crise pluridimensionnelle. Il est toujours au micro de Vladimir Pridville et Mackerson Mixil. Nous, le Magic Vidi, nous trouvons le soleil qui adhère encore. Il y a des stations radio, télévision qui prennent plaisir à divulguer ça live. On bagaille qui est inconstitutionnel. C'est comme ça qu'on a considéré. Mais il y a tellement vivable, il y a constitutionnel. Côté 44 personnes, plus 6 candidats prennent décision pour 12 millions haïtiens qui vivent dans le pays d'Haïti à travers le monde. 44 personnes, plus 6 candidats prennent décision pour 12 millions haïtiens. C'est un bagage qui est terrible. On pays qui a 10 départements là-dedans. Et haïtiens qui vivent dans la zone reculée, haïtiens qui vivent très loin, qui a décidé pour eux, qui a parlé pour eux. 44 personnes qui ont décidé pour seulement 12 millions haïtiens de tous côtés. C'est terrible. Pour nous, décision, c'est prendre une solution inclusive à toute force vive nation. Côté que nous faisons fonds commun pour réussir pour une transition rapide pour 7 février 2022 pour ne pas développer son cachoubombe. Voilà, madame, monsieur, sur ce, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.